Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 26 décembre 2019? Comment vous sentez-vous? Cette fin d'année a été tout particulièrement difficile pour certains d'entre nous. C'est comme si les énergies de cette fin d'année s'étaient scindées en deux, avec d'un côté une fin d'année plus ou moins normale, tranquille ou festive pour certains, et de l'autre des situations difficiles, des épreuves quasi insurmontables, des drames, des accidents, des hospitalisations, des mauvaises nouvelles. Comme si quelque part il était nécessaire et obligatoire de déposer et de laisser une bonne fois pour toutes ces vieilles énergies qui n'ont rien à faire dans la construction de notre nouvelle réalité. C'est comme si la puissance énergétique de cette nouvelle lune du 26 décembre 2019, couplée à l'éclipse solaire totale, qui nous ouvre sur un nouveau cycle, ne permettait pas que l'on y entre avec tous nos poids, nos conditionnements, nos souffrances, nos incompréhensions, comme s'il avait fallu se dénuder, lâcher l'ancienne peau et être nu comme un bébé devant ce renouveau. Comme s'il avait fallu pour certains une décharge électrique pour les réveiller et leur faire prendre conscience de l'impermanence des choses, cause de nombreuses souffrances et de la nécessité de lâcher prise. Et effectivement, toute chose ou tout être naît, grandit et meurt. Rien n'est immuable, rien n'est permanent, tout bouge, tout se transforme, évolue et meurt. C'est la loi de la vie et de l'évolution. Bien sûr, cela a été plus difficile et plus dramatique pour certains plutôt que pour d'autres. Seul le karma personnel de tout un chacun et ce que l'on est venu vivre, apprendre et expérimenter, surtout en cette période où certaines épreuves karmiques nous sont à nouveau présentées, afin de les régler une bonne fois pour toutes, peuvent justifier par moments de la violence avec lesquelles certaines personnes vivent les épreuves. Il est clair que dans ces moments-là, il est très difficile de dire que derrière chaque épreuve se trouve un apprentissage pour nous faire grandir et évoluer, même si au final, c'est la réalité concrète de la vie. Ainsi, aujourd'hui, un nouveau portail énergétique va s'ouvrir avec cette pleine lune du 10 janvier 2020 couplée à une éclipse lunaire pénombrale. Autant dire que nous sommes pas mal sollicités énergétiquement et même émotionnellement, intérieurement, tant les situations s'enchaînent à grands pas. Une éclipse lunaire se produit chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. D'un point de vue lunaire, il s'agit d'une occultation du Soleil par la Terre. Cela se produit uniquement lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés ou proches de l'être. Et il faut donc du coup que la Lune traverse la pénombre de la Terre pour être une éclipse pénombrale. De ce fait, pour que cette éclipse lunaire puisse avoir lieu, il faut que la Lune soit à proximité d'un des deux points d'intersection que son orbite fait avec l'écliptique. Et là, en l'occurrence, elle se rapproche du nœud lunaire ascendant, le nœud nord. Cette éclipse est donc la première d'une série de 4 éclipses lunaires pénombrales consécutives pendant l'année 2020, dont la prochaine se fera le 5 juin, puis le 5 juillet et pour finir le 30 novembre. Ainsi, l'éclipse du 10 janvier, associée à la pleine lune, survient 15 jours après la dernière éclipse solaire totale du 26 décembre 2019. Donc autant dire que cette nouvelle éclipse risque d'être assez profonde, se répercutant émotionnellement et intérieurement sur les domaines de notre vie où cette pleine lune transite dans notre thème. Symboliquement, vous avez bien compris que la lune ne recevait plus la lumière du soleil, puisqu'elle transite dans l'ombre de la Terre. Du soleil émane la chaleur qui donne la vie et l'énergie qui permet à la Terre de vivre et de prospérer. Il représente le moi profond, les qualités intérieures de l'âme, l'énergie de vie, mais aussi une énergie créatrice et masculine. La lune renseigne sur l'âme, sur les émotions, les sentiments, la sensibilité, la vie intérieure, l'imagination, l'inconscient. C'est une énergie féminine qui représente aussi l'instinct maternel. De ce fait, avec une éclipse lunaire pénombrale, le soleil n'éclaire plus et n'alimente plus la lune. Il nourrit le terrestre, le concret et le corps lorsque l'émotionnel est laissé pour un temps dans l'obscurité inconsciente de notre être.
ce qui veut dire que peuvent ressurgir inconsciemment des émotions enfouies et profondes. Cette pleine lune se fait donc avec la lune dans le 3e décan du Cancer et avec le soleil dans le 3e décan du Capricorne. Autant dire que tout le monde sera touché, mais de façon différente. Seuls les 3e décans du Cancer, du Capricorne, du Bélier et de la Balance risquent de le sentir passer un peu plus, ainsi que tout autre 3e décan ou toute autre planète ou maison qui rentre en interaction avec elle. Il se peut justement qu'avec une dissonance Lune-Saturne, et sans savoir pourquoi, certains d'entre nous se sentent tout à coup angoissés, inquiets ou en insécurité, que des parts émotionnelles se réveillent et en plongent certains dans une sorte d'ambiance dépressive et de lourdeur, que d'autres se sentent frustrés, peut-être aussi insatisfaits émotionnellement. C'est comme si la sensation de solidité intérieure ou de confiance en soi vacillait tout à coup, comme si cela faisait remonter à la surface un certain manque affectif, qui assombrit quelque peu le cadre de nos journées. Certains peuvent se sentir parcourus par une vieille nostalgie de l'enfance, des moments heureux, malheureux ou insouciants, des liens qui les unissaient à leur famille ou à leur mère, et qu'ils s'aperçoivent que le cordon ombilical n'est toujours pas coupé parce que cela génère encore un bon nombre d'émotions et donc de réactions en rapport avec ce qui a été vécu, qui fait dire que ces attachements sont encore bien profonds puisqu'ils les mettent encore dans des états émotionnels proches de l'Ohio. Avec la dissonance Lune-Mercure, l'abandon ou la peur de l'abandon peut refaire surface. L'absence de racines nous immerger de tristesse et, avec en prime par moments, des instants de faculté d'analyse et de réflexion qui peuvent nous permettre quand même de prendre conscience des mécanismes qui entrent en jeu, afin que, lorsque la lumière fera jour, nous puissions œuvrer à la dissolution de cette souffrance intérieure. Mais finalement, peut-on se couper de la matrice, de celle qui nous a engendrés pour ne plus souffrir ? Certains le font très bien, mais cette souffrance déborde dans leur comportement ou leurs actions de tous les jours, car rien n'a été résolu dans leur fond intérieur. Parce que l'on ne coupe pas les liens maternels, ils sont là, ancrés dans notre ADN, coulent dans nos veines, nourrissent nos parts infantiles et alimentent nos pensées. La seule et unique façon d'en émerger et de ne plus réagir à ces liens pernicieux, c'est de nous tourner et de nous occuper de nous-mêmes, de nous donner tout l'amour que l'on n'a pas eu ou dont on a manqué par des petits actes d'attention envers soi-même, par le fait de nous choyer, de nous aimer, de nous sentir en sécurité et protégés dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est, de renforcer notre confiance en nous et d'être cet adulte ou cette mère pour nos parts infantiles qui ont souffert et souffrent encore, parce que cela crée un manque ou un vide qui jamais ne se remplit. Et ce n'est certainement pas en se révoltant ou en réagissant contre ces liens que vous serez plus libre. Bien au contraire, cela renforce la corde que vous avez autour du cou, qui vous enchaîne encore et encore, et qui transpire dans tous vos choix et vos comportements. C'est un travail journalier que vous pouvez faire entre vous et vous-même, avec un simple mantra que vous pourriez vous répéter régulièrement, avec foi, conviction et conscience, et qui devrait vous réconcilier avec l'être divin que vous êtes, même dans les pires moments, même lorsque quelqu'un vous cherche des poux sur la tête ou face à diverses situations. Je suis la lumière. La lumière est en moi. La lumière passe à travers moi. La lumière m'entoure. La lumière me protège. La lumière me guide. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. En comprenant et en conscientisant tout cela, votre taux vibratoire peut alors s'élever. Vous ne vous accrochez plus inconsciemment à cette ancienne nourriture, elle ne vous atteint plus. Par contre, cela vous permet de vous ouvrir à votre moi supérieur qui pourvoit de ce fait à tous vos besoins.
C'est la seule façon que vous avez de ne plus réagir à ce qui vous submerge, en ne prenant plus part à ce qui vous traverse, en vous y désintéressant, en laissant couler sur vous les dires, les pensées ou les conflits générés, sans retenir quoi que ce soit, afin que cela retourne à la terre et à la purification. À cet instant, vous avez été un canal qui a laissé passer, et non un réceptacle ou une éponge qui s'est imbibée. Car même si on doute ou que des peurs infondées nous traversent, avec la dissonance Lune-Pluton, ce que l'on va ressentir intérieurement, ce qui sera mis à jour, sera assez mûr pour être lâché, comme si nous déposions au pied du grand tout notre vulnérabilité et les souffrances qui y sont attachées, et que nous puissions enfin nous reconstruire avec nos propres références. Mais pourquoi en arrive-t-on là? Tout simplement parce que, avec la dissonance Lune-Mars, il y a quelque chose qui semble nous solliciter intérieurement, comme si ce que l'on ressent appartient à une situation que l'on ne connaît que trop bien, pour l'avoir déjà vécue ou ressentie, dans le passé présent et ou karmique. Du coup, c'est comme s'il y avait un conflit entre notre imagination, notre émotionnel, notre rapport avec la famille, la mère, le foyer, avec la Lune, et avec l'action, avec Mars. C'est comme si tout à coup on avait des doutes ou qu'on s'interrogeait sur le bien fondé de nos actions ou de nos idéaux, engendrant du coup comme une sorte de blocage de ce que l'on voudrait, comme une accumulation de plein de petites choses qui font que l'on se demande finalement où l'on va et comment on y va. Y a-t-il une porte de sortie? Il y a toujours une porte de sortie car rien n'est figé. Avec l'harmonie Lune-Neptune, lorsque nous prenons conscience que ce qui nous alimente, matriciellement parlant, peut être dépassé et que nous pouvons en émerger, nous nous ouvrons alors à plus de sensibilité, à une intuition plus fine et nous nous permettons de nous connecter avec la part la plus belle de notre être, notre âme, qui se tourne tout naturellement vers une dimension plus spirituelle, nourrissant nos idéaux et nos intentions d'une façon tout à fait différente. Et Neptune, qui est en harmonie aussi avec le Soleil, Mercure et Saturne, va nous sensibiliser à l'imagination, à la créativité, à de nouveaux concepts ou à de nouvelles idées, avec des idéaux beaucoup plus appropriés, car nourris d'une toute autre façon, sans peur, ni angoisse, ni insécurité, mais avec confiance, amour et stabilité, qui va nous permettre de concrétiser nos idéaux différemment et sur du long terme. Et c'est le quinconce de Mars à Uranus qui va nous y aider, car nos intentions ou nos actions, avant de pouvoir s'ajuster, vont devoir être modifiées ou transformées, comme notre impatience ou notre nervosité à vouloir les choses tout de suite, nos divers attachements, notre insécurité, pour retrouver la pleine expression de nous-mêmes, c'est-à-dire la liberté de qui on est, tout simplement, avec nos idées originales et notre propre créativité. Quinconce qui, soit dit en passant, se désactive le 11 janvier, jour où Uranus redevient direct. Il ne faut pas oublier que l'harmonie Jupiter-Uranus nous soutient encore jusqu'au 19 janvier 2020, expliquant que tout ce que nous faisions, les intentions et les actes que nous posons, le dynamisme et l'optimisme à la tâche, les diverses remises en question et les transformations ou les modifications de certains de nos plans, sont censés nous apporter une certaine forme de libération et la possibilité de mieux exprimer notre originalité et notre indépendance. Ce qui pourrait se traduire par un plus grand besoin d'action et d'évasion, ainsi qu'une envie de changement dans notre vie quotidienne. En conclusion, cette pleine lune couplée aux énergies d'une éclipse lunaire pénombrale risque de ne secouer un tantinet soit peu. Mais comme les énergies d'une éclipse sont de véritables portails énergétiques et qu'elles amènent toujours avec elles de grands changements intérieurs et émotionnels, nous devrions encore vivre de belles libérations.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune et une excellente éclipse lunaire pénombrale. Que vous puissiez lâcher une bonne fois pour toutes ce que cette pleine lune va venir remuer chez vous, vous ouvrant à d'autres perspectives en accord avec votre âme et vos idéaux. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net pour faire partie de l'aventure et de l'équipe déjà existante, tout en apprenant à votre propre rythme. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose spirituelle, car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!